Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo sur vos prédictions pour toute l'année 2023. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous des réalisations heureuses tous azimuts. Pif paf pouf pouf. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en 2023 au point de vue astral, les planètes? Qu'est-ce qu'elles vont vous apporter? Et puis, bien sûr aussi, la parole des oracles. Vous aurez aussi, je vous donnerai aussi, vos grandes périodes de chance. Allez, c'est parti! Poissons, nous allons voir maintenant les transits planétaires sur votre signe par rapport à votre signe afin de voir les prévisions donc en cette année 2023. Alors nous allons voir ça à travers 4 planètes qui vont avoir de l'influence sur vous en cette nouvelle année. Et puis, après avoir vu un peu cette introduction générale des transits de ces planètes-là sur votre signe, nous passerons à chaque mois de l'année, de janvier à décembre, pour voir effectivement ce qui vous attend. Alors, nous commençons par nos fameuses 4 planètes. Et en premier, je vais vous parler de Neptune. Neptune qui est chez vous depuis à peu près, je crois, une douzaine d'années. Neptune qui a beaucoup d'importance pour vous parce que c'est votre planète. Actuellement, Neptune est dans le 3e décan des poissons, mais elle irradie surtout les poissons parce que, effectivement, du coup, c'est votre planète. Donc, elle est très importante, elle a beaucoup d'énergie chez vous. Elle partira à peu près dans 3 ans, si je me souviens bien. Donc, elle est encore chez vous. Neptune, c'est, lorsqu'elle est positive, puisqu'elle se sent bien chez vous, c'est la planète de l'idéalisation, de la spiritualité. C'est la planète qui nous élève très très haut, qui nous fait aller vraiment très haut et très loin. En même temps, évidemment, elle a un petit côté parfois compliqué parce qu'elle nous fait croire en des rêves tout le temps, quoi, presque. Depuis que Neptune est chez vous, Poisson, vous devez avoir augmenté vos rêves, augmenté vos idéaux, vous y croyez plus, vous y croyez mieux aussi certainement. Mais disons que parfois, vous êtes peut-être un petit peu retombé de haut aussi. Mais bon, voilà, ça c'est l'effet Neptune, heureusement qu'elle est là, sinon on serait très très terre à terre. Donc vous êtes un peu dans cette mouvance d'aller vers un idéal, d'aller vers un rêve. Hein. Elle vous aura appris depuis 12 ans que pourquoi est-ce que ce serait impossible? Et voilà, elle est encore là 3 ans pour vous dire mais essaye, vas-y. Et en effet, alors, il faut quand même dire que on passe donc à Jupiter, qui est la planète des réalisations, des opportunités. Quand Jupiter est là, boum, ça se signe. Allez, on y va, on avance, on légalise les choses, on officialise. C'est le grand bonheur avec Jupiter. Bien. Eh bien, Jupiter, elle a été chez vous pendant une année pratiquement. Donc, elle a mis les opportunités, elle a mis le bonheur sur votre route. Elle vous a certainement permis de rencontrer la bonne personne en amour ou d'augmenter, d'avoir un enfant, de signer un beau contrat de maison. Bref, elle a joué son rôle en amour, elle a joué son rôle en activité. Peut-être que vous avez réussi vos examens, vous avez fini vos études, vous avez trouvé un emploi qui vous correspond bien. Si vous êtes à la retraite, vous êtes en activité dans des associations. Bref, vous êtes porté. Voilà. Vous avez été toute l'année 22 portée par Jupiter. Ça n'est pas rien. Maintenant, elle passe en bélier. Alors, le bélier, eh bien, c'est votre façon de vos possessions, de gagner de l'argent. Donc, si vous voulez, le signe du bélier est important pour vous parce que là, elle va maintenant, vous permettre d'avoir des gains, sans doute les fruits de tout ce qui a été posé en 2022. Donc, ça va être véritablement pour vous une année d'installation matérielle. Alors, c'est vrai que vous allez sans doute dépenser de l'argent. Mais cet argent que vous allez dépenser, il faut toujours réfléchir quand on dépense de l'argent, toujours en garder un peu.
Mais cet argent que vous allez dépenser, ça va être pour vous installer. Alors, installer une entreprise, vous installez vous-même, installez votre couple ou vous-même dans une maison, dans un appartement, acheté. Mais pour la suite, c'est important de prendre quelques risques financiers parce qu'ils seront judicieux, ils seront portés par Jupiter, donc très bien positionnés, et certainement qu'ils vous feront, ensuite ils vous permettront, sur cette base bien solide, de pouvoir voir plus loin et avoir d'autres projets. Et puis au mois de mai, Jupiter passera en Taureau, elle quittera le Bélier. Et là, en Taureau, elle rentrera dans un signe en très grande harmonie avec vous, puisque c'est un sextile, aspect de chance, et elle sera donc dans le signe où il y a évidemment Uranus, planète de l'activité intense. Donc, dans ce signe du Taureau vis-à-vis de vous, eh bien, elle va vous parler d'une grande communication. Vous allez installer autour de vous un réseau social, ou bien vous allez beaucoup communiquer dans votre famille. Bon, ça va, c'est assez simple, on sait faire, en général. Mais en tous les cas, au point de vue de vos activités, de votre environnement autour de vous, vous allez développer vraiment des réseaux qui seront très importants pour vous dans vos activités, dans votre vie au quotidien. Vous serez dans des réseaux de soutien. Jupiter éclairera un domaine, on peut même parler de piston, on peut même parler de, d'aide à travers les autres, vous aiderez les autres vous aideront, d'échange de services. Vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. Donc, soit vous agrandissez une clientèle, soit vous faites un grand projet avec des collègues, en accord avec des collègues, qui sera bien reconnu, etc. etc. Voilà, on agrandit sa communication autour de soi. C'est important, hein, quand on est en activité dans la vie, c'est important, la communication avec les autres, les échanges porteurs. Et puis en fait, sa rencontre avec Neptune, hein, qui se fera, alors c'est pas tout de suite, ça sera plus tard, vers fin 24-25, mais on voit loin déjà. Eh bien, ça sera la réalisation d'un grand idéal à vous. Et oui, c'est comme ça. Donc soit c'est parce que ce que vous avez posé là, en 23, travaillez encore en 24, dans la communication, eh bien ça se développera complètement début d'année 25. Vous voyez, c'est une espèce de mise en chemin qui vous amènera à une grande réussite lorsque Jupiter rencontrera Neptune en 25, début 25. Donc c'est vraiment, Jupiter vous entraîne depuis qu'elle était chez vous l'an dernier, vos possessions, votre communication et bingo. Donc après, nous serons vraiment dans quelque chose de cet idéal que vous atteindrez. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Et puis, parlons de Saturne. Saturne rentre chez vous début mars. Ne criez pas, ne criez pas, en plein temps anniversaire pour certains. Eh bien, c'est top. Alors pourquoi? Ça va être, vous allez vite comprendre. Amis poissons, vous êtes donc un signe de grand idéal. Hein? Eh oui, en plus Neptune est chez vous, on l'a dit. D'idéalisation, vous êtes un peu sur un nuage, l'imaginaire, on le sait bien. Les poissons sont souvent des artistes, hein, voilà. Et vous manquez parfois de réalisme. Vous manquez parfois de pieds sur terre, de concret. Vous ne savez pas travailler le concret, c'est pas trop votre truc. Ou tout au moins, les papiers administratifs, les contraintes matérielles, les plans véritablement à faire pour avoir ça, il faut faire ci. C'est pas du tout votre truc. Vous, c'est les idées, je dis, hein, le côté artistique, on est dans les airs. Alors, vous êtes un signe d'eau, hein, mais vous êtes un signe de spiritualité aussi, d'intellectualité. Eh bien, Saturne, c'est le contraire. C'est le concret. Saturne, elle est sur Terre. Elle est même sous Terre par moment. Elle creuse. Elle creuse pour faire les fondations. Alors vous imaginez que le passage Saturne chez vous, c'est un peu comme ça a été en Verseau, hein, qui lui aussi papillonne. Elle va vous apprendre à mettre du sérieux dans vos projets, dans ce fameux idéal que vous visez.
comme par hasard, Saturne va rester 2 ans et demi chez vous. Et qu'est-ce que je vous ai dit, hein? Là, on sera en 23. Votre grand idéal se réalisera début 25. Additionnez donc 2 années à 2023. Je suis pas très forte en calcul mental, mais on obtient 2025. Tic, ting, comme le four à micro-ondes quand c'est fini. Ting, ça sonne. Ting, ting, ting. Voilà. Saturne, c'est ça. Donc, dans cette formidable époque où Jupiter va vous entraîner à la rencontre de Neptune pour déclarer vraiment ce projet qui va marcher plein feu, parce que Jupiter, c'est une planète de feu aussi, hein, va mettre le feu à l'ère de Neptune, à l'eau aussi, chouk. Eh bien, si vous voulez, Saturne va vous ancrer dans la réalité, et du coup, dans des fondations, dans vraiment la masse qu'il faut avoir sous les pieds quand on veut créer un projet idéal, un grand projet. On ne le crée pas qu'avec de l'air ou de l'eau, sinon on se noie ou on s'envole. Il faut être sur Terre. Et voilà ce que va vous apporter Saturne. Ça ne pouvait pas mieux tomber. N'oublions pas non plus que Saturne, c'est aussi la planète des femmes enceintes. Lorsque elle arrive quelque part, si vous êtes en âge et que vous avez un désir d'enfant, ça sera le bon moment. Pendant 2 ans, 2 ans et demi. Vous aurez peut-être même le temps d'en faire 2. Pourquoi pas? Pas des jumeaux, l'un après l'autre. Peut-être des jumeaux aussi d'ailleurs. Allez, allons-y, rêvons, c'est le cas de le dire. Trêve de plaisanterie, c'est vrai. C'est vraiment là où on pose quelque chose de sérieux. Je vous signale quand même qu'après Saturne, quand est-ce qu'elle reviendra chez vous? Ça sera dans 29 ans et demi. Hein? 29 ans et demi. Donc vous voyez qu'elle est 2 ans et demi chez vous, mais ce qu'elle va poser là, ça va être pour 30 ans. Donc, il y a du béton là, hein? Il y en a du ciment et des pierres et des graviers. Hein? Bon. Et puis on va parler de la planète Mars. Alors la planète Mars, elle est en Gémeaux depuis la fin août et elle y reste jusqu'au début avril. C'est pas du tout un bon endroit pour vous parce que vous êtes en carré avec le signe des Gémeaux. Stress, angoisse et même, je dirais même plus, les Gémeaux représentant votre foyer intime, votre famille, là où vous vivez, enfin les vôtres. Il se pourrait même qu'il y ait quelques soucis jusqu'au début avril dans votre foyer. Peut-être quelqu'un qui est fatigué, peut-être un souci, quoi. Enfin, voilà, peut-être souci avec des jeunes, avec voilà. Alors, c'est pas gravissime. Ça n'aura pas un caractère dramatique ni de grande gravité, et ça se réglera d'ailleurs début avril, lorsque Mars sortira enfin des Gémeaux après 7 mois, donc 7 mois quand même un peu de stress pour vous depuis fin août. Donc lorsqu'elle sortira du signe des Gémeaux, qu'elle rentrera en Cancer, et là évidemment, le Cancer étant un très grand ami à vous, trigone par rapport à vous, waouh, maison du bonheur, domaine de tout ce qui est éclairé, de tout ce que vous aimez, de vos rêves, etc., dans le bonheur, dans l'épanouissement. Donc là, vous voyez, ça y est, hop, ça bascule, et enfin, vous respirerez. Mais bon, il y aura eu quand même une période de tension. Mais vous aurez réussi à passer le cap. Alors nous allons voir maintenant, eh bien, mois par mois, qu'est-ce qui vient vers vous en transit planétaire de janvier à décembre 2023. Alors, vous commencerez le mois donc de janvier, où l'on va vers votre anniversaire. Vous le commencerez avec 4 planètes, 4 astres, disons plutôt, dans votre dos. Il y aura, je lis, hein, le Soleil, évidemment, puisque c'est bientôt votre anniversaire, avec Mercure, planète de la communication, de la réflexion, Vénus, planète de l'amour, et Saturne, qui s'apprête à rentrer chez vous. Mais ces 4 astres-là seront donc dans votre dos. Inutile de dire qu'à la veille de votre anniversaire, ça sera un temps de grande réflexion, au point de vue de l'amour, au point de vue des activités, au point de vue personnel, au point de vue moral, bref,
Vous sentez que vous êtes à la veille, dès que le soleil va passer chez vous, dès que ça va être votre temps anniversaire, il y a des choses qui vont démarrer. Vous êtes à la veille vraiment de choses qui se structurent, qui se construisent, qui s'apprêtent à passer dans votre camp. Jupiter est retournée, elle est repartie, disons plutôt, vers le Bélier. Elle vous a, cette fois, quitté définitivement. Et donc, elle éclaire un secteur de votre ciel qui parle d'investissement financier, de prise de risque financière. Et donc, vraiment, ce mois de janvier démarre vraiment l'année avec, dans votre dos, des énergies énormes que vous sentez qui vont passer devant vous, à travers vous en tous les cas, et puis devant, pour justement vous porter entre quelque chose qui se prépare vers véritablement des préparations actées. Réellement, vous allez tout faire dans les mois qui vont suivre pour mettre en place le grand tournant qui vous amènera à votre rêve, au fond là-bas, qui est au fond en 2024. Et oui, c'est normal. Février-mars, tout va se déclencher. Ah, c'est votre temps anniversaire, c'est normal. Une nouvelle année solaire démarre. Et là, vraiment, alors on peut dire que vous y êtes. Hein. Le soleil est donc passé chez vous. Mercure est chez vous aussi. Vénus est chez vous. Qui encore bon, c'est déjà pas mal. On est sur un relationnel plus. Vous trouverez les bonnes personnes au bon moment. D'ailleurs, vous aviez déjà préparé qui vous alliez interpeller dans cette installation de vos préparations. Vous savez déjà qui est en face de vous, qui va vous aider. Vous les avez en ligne de mire. Mais vous passez à l'action. Des contrats se signent, des installations arrivent, quoi d'autre encore, un nouveau travail, bref, un nouvel endroit, une mutation qui se fait. Bon, voilà, enfin, qui se fait. Pas vraiment, mais qui se prépare. Tout ça, c'est en grande, mais grande, ça sent très bon, préparation. Mais il faut encore parler plus précisément du mois de mars. Alors, le mois de mars, c'est vraiment le mois de la baraka. Ce sera le mois à marquer d'une pierre blanche. Et vraiment, pourquoi? Eh bien parce que justement, Saturne en mars arrive chez vous. Elle était depuis 2 ans et demi en Verseau. Elle rentre chez vous en mars pour 2 ans et demi. Alors vous allez me dire, non Pauline, pas Saturne. Je vous invite à remonter la vidéo et à voir là en introduction comment je vous ai parlé de Saturne qui rentre chez vous. Je le redis un petit coup. L'entrée de Saturne chez vous, c'est du pain béni. Ah ben c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est une planète de terre. C'est une planète qui est complètement réaliste. Elle est dans la réalité, Saturne. Tout ce qui existe, c'est sur Terre. Ça existe. On me le prouve. Je signe. Je m'engage. Je fais les efforts qu'il faut. C'est là. Ici, ça mesure 1 cm, ça mesure 1 cm. Saturne, c'est la précision terrienne absolue. Mais ça vous manque, amis poissons, vous. Et oui, en plus, vous sentez que vous êtes porté vers votre idéal. Neptune est chez vous en ce moment, votre planète, elle est dans le 3e décan, mais elle est chez vous. Saturne qui rentre chez vous, elle va aller vers Neptune, forcément, sur les 2 années, au fur et à mesure, et elle va lui dire, elle la sent déjà Neptune, elle l'a vu arriver, et Saturne, elle va dire Neptune, et ton idéal, c'est très bien, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais voilà, pour arriver à ton idéal, voilà ce qu'il faut faire, ma cocotte, et on va le faire ensemble, ça, tu vas t'y mettre, sérieux. Et en effet, ces 2 années qui arrivent devant vous, c'est vraiment l'année d'une future totale installation qui sera, mais véritablement extrêmement porteuse. Je vous dis, hein, ça va être progressif, hein, progression lente mais sûre. Dans 2 ans, vous exploserez tous les compteurs, même 1 an et demi. Ouais. Lors de l'entrée de Jupiter, donc en Taureau, en mars 2024, là, ça va commencer à donner du fruit.
tout ce que vous aurez mis en place, tous les efforts que vous aurez faits. Donc on vise plus loin que 2023, au-delà. Pendant ce mois de mars, la planète Mars passe en Cancer. Elle sort enfin des Gémeaux. Elle vous contrarie en Gémeaux, elle vous stressait énormément. Paf! Elle passe en Cancer, un hyper ami à vous. Trigone avec le Cancer, signe d'eau comme vous. Et là, magnifique, parce que justement, elle va vous déstresser. Elle va vous faire prendre conscience que ce que vous êtes en train d'envisager, ça va être possible. Les éléments sont déjà là. Il y en a déjà sur la table. C'est clean, c'est clair. Ça marche. Et vous sentez surtout que ça va marcher. Au mois d'avril et notamment à la mi-avril, la rencontre entre la planète Jupiter, la grande bénéfique, et Uranus, et le Soleil, pardon, excusez-moi, et le Soleil en Bélier, domaine qui marque vos avoirs, notamment financiers, va faire exploser les compteurs. Donc, il est fort possible qu'en avril, vous ayez de l'argent qui rentre. Déjà. Et oui, ce que vous aurez mis en place avant, ça va donner de l'argent qui rentre dans votre escarcelle. Ou alors, vous achèterez un bien, vous pourrez le faire, vous aurez le prêt, un petit héritage, de l'argent qui arrive d'une façon ou d'une autre. Le mois de mai sera un des plus beaux mois relationnels de l'année. Donc, relation et amour, disons-le. Pourquoi? Parce que la planète Vénus, amour, relation douce, rentre en Cancer. On l'a déjà dit, le Cancer c'est un grand ami à vous. Et donc elle va, la Vénus à cet endroit-là, elle va évidemment vous parler de relations douces, de relations d'amour. Alors, ça peut être une grande rencontre si vous êtes encore célibataire, mais si vous êtes en couple et que tout fonctionne, ça sera certainement un très bel événement pour votre couple où vous apprendrez quelque chose qui va vous servir dans votre amour, dans votre couple, dans votre foyer à vous, quoi, tout simplement. En plus, au mois de mai, il va y avoir la rencontre entre Uranus et le Soleil en Taureau. Et là, vous aurez sûrement, justement, en plus, une surprise. Bonne, oui, ne vous inquiétez pas. Je dirais même plus, très bonne. Et puis l'entrée de Jupiter en Taureau, décidément, ce mois de mai, c'est super pour vous. Là, c'est vraiment, on y est, quoi. Là, on y est. Hein. Là, vous sentez que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de poser des jalons. C'est le moment d'interpeller les gens que vous aviez prévu d'interpeller. C'est le moment d'augmenter votre clientèle, de vraiment, avec ce beau relationnel en plus au mois de mai, de vraiment vous focaliser sur la com pour votre entreprise. Ce mois de mai, avec l'entrée de Jupiter en Taureau, ça y est, on y est. Elle va y rester une année en Taureau, jusqu'en mai 24. Elle va éclairer pendant un an votre communication autour de vous. Tout votre entourage professionnel, familial et tout va être un vrai bloc de béton derrière vous. Ça va marcher. Vous allez trouver les bonnes personnes au bon moment, les appuis qu'il vous faut, le piston qu'il vous faut, le réseau social qu'il vous faut. Vraiment, de mai 23 à mai 24, vous préparerez votre succès. Voilà, c'est tout. Vous préparerez votre succès. C'est un parcours sans faute. Et ce n'est pas fini. À la fin du mois de mai, en fait, ça sera une véritable consécration d'une première étape de ce gros processus dans lequel vous vous êtes engagé. Et qui vous emmène donc vers cette grande réussite en 24. Mais vraiment, là, boum, hop, on coche. Première étape, cocher, boucler, c'est fait. Des bases indestructibles. Boum. Et maintenant, on va commencer à monter. En juin-juillet, tout votre dynamisme sera tourné vers vos activités, vos affaires, le travail. Peu de place au personnel, peu de place à l'amour. Mais l'amour sera là, hein, attention. Hein. Mais c'est vraiment... vous préparez peut-être le 4e trimestre, peut-être préparez-vous la rentrée.
avant de prendre des vacances en août, parce que effectivement, le mois d'août sans doute sera plus cool. Mais c'est vrai que ces mois de juin et de juillet, vous ferez un peu le point, vous ferez le bilan sur des choses cette première étape qui s'est déroulée est très très bien déroulée. Et bien voilà, vous allez poser les jalons pour la deuxième étape. Mais c'est sûr, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Et le mois d'août arrive. Ce mois d'août, vous aurez Mars en face de vous. Et oui, Mars donc sera en Vierge. Eh bien, ce sera le signe justement que vous profiterez de votre autre ou de vos autres en face de vous, c'est-à-dire des gens pour qui vous comptez et qui comptent pour vous. Hein. La balle sera dans leur camp, vous vous reposerez un peu, ils seront très présents avec vous, ils vous entraîneront dans des aventures de vacances formidables, vous vous laisserez porter, franchement, vous le mériterez bien, c'est vrai. Et en même temps, eh bien, la planète Vénus en Lion, elle fait sa boucle en Lion cette année. Elle restera jusqu'en octobre en Lion. Elle vient un peu comme Mars a fait en Gémeaux, mais elle y restera 4 mois en Lion et non pas 7 comme Mars en Gémeaux. C'est moins quand même. Mais elle sera donc en Lion en août. Et là, eh bien, vous ne perdrez pas de vue votre relationnel, professionnel ou d'activité. Vous ferez quelques messages, quelques textos, vous maintiendrez certains liens. Ah oui, c'est comme ça, hein, voilà, quand on a du succès, on ne lâche rien. Septembre et octobre vont marquer donc à la rentrée de l'automne, qui sera donc la rentrée pour vous aussi certainement, il va y avoir un changement qui va s'amorcer. La première étape étant finalisée, vous entamez la seconde étape de ce beau processus qui vous emmène en 24-25 avec beaucoup de succès. Et donc, des changements vont arriver. Alors, des changements d'organisation. Peut-être aurez-vous des choses à revoir dans votre couple. Peut-être allez-vous vous installer ailleurs. Peut-être dans un endroit plus pratique d'accès pour vos activités à vous. Peut-être allez-vous avoir une véritable installation quelque part meilleure que celle que vous aviez. Peut-être allez-vous vous installer en couple quelque part. Et oui, on sent qu'à la fois le foyer, le couple est touché, parce que d'après moi, vous serez en couple. Hein. Vous ne pouvez pas avoir passé les mois précédents sans l'être, ou alors vous n'êtes pas dominant de poisson. Bon. Et donc, il y aura quelque chose qui va interférer entre le couple et vos activités. Votre installation, vos prévisions vont faire que, par rapport à votre couple, il y aura du changement. En somme, une adaptation, d'une façon ou d'une autre. Novembre sera le second mois à marquer d'une pierre blanche. Écoutez bien pourquoi. Alors, je lis parce qu'il y a tellement de planètes. Alors, écoutez bien. Tout d'abord, en novembre, il y aura le Soleil, Mars, l'action, les réactions, on y va. Hein. Mercure, communication, réflexion, on tire des plans sur la comète, en Scorpion. Le Scorpion, un énorme ami à vous, en trigone par rapport à vous, comme le Cancer, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, vraiment, waouh, une énergie de dingue. Mais c'est pas fini. Ces 3 astres, Soleil, Mars, Mercure, ensemble en Scorpion, seront du coup en opposition à Uranus en Taureau. Pif, paf, le volcan. Magnifique. Quelle dynamique. Quel feu d'artifice de succès. Moi, je n'ai plus rien à dire. Ça va vraiment être une étape de plus dans laquelle vous rentrez, mais par la grande porte cette fois. C'est pas la petite porte. La grande porte, ça y est, le succès est déjà là en grande partie. Alors là, votre idéal, vous le voyez là déjà. Là vous le voyez. Ce n'est plus un mirage au loin. Il y aura de quoi vous féliciter. Et l'amour est toujours là en plus. Oh là là. Hein? Quel mois! Le mois de décembre sera pour vous plein de douceur relationnelle, de douceur amoureuse. Pourquoi? Parce que Vénus arrive dans le Scorpion. Et voilà, Vénus, planète de l'amour, en Scorpion, trigone par rapport à vous. Elle va réveiller la douceur de vie. Vous finirez l'année vraiment... Alors, vous aurez certainement des fêtes de fin d'année magnifiques. Hein. Le Noël,
il n'y aura peut-être sûrement pas de dispute. Le jour de l'an, avec votre chéri, certainement quelque part intéressant. Vous aurez pu faire garder les gosses. Enfin, tout se passera, si vous en avez, bien sûr, tout se passera très bien. Sans compter que le Soleil et Mars en Sagittaire montreront que vos activités sont au top du top. Bah ouais, même en décembre. Et ce n'est pas fini. Il y aura bientôt dans le ciel, en 24, un magnifique sextile, aspect de grande chance, entre Saturne qui est chez vous et Jupiter qui sera en Taureau. Imaginez-vous, imaginez-vous. Un sextile entre Saturne, le sérieux, j'appelle ça le père du coup, et Jupiter, celle qui sait prendre des risques, celle qui va de l'avant, le fils moderne, c'est pour moi l'aspect des chefs d'entreprise. Et oui, lorsqu'on joue entre Saturne et Jupiter en bon positionnement, c'est vraiment le moment où on crée son entreprise, ou bien on a une ascension, une opportunité, un nouveau client, un nouveau job, un nouveau projet au travail. On monte vraiment vers le ciel avec toutes les fondations qu'il faut grâce à Saturne et toute l'originalité, la prise de risque qu'il faut dans ces cas-là aussi, grâce à Jupiter. Père et fils ensemble, dans la même barque. Vous serez donc très protégés en 2023 et ça continuera, vogue la galère, hein, en 2024 jusqu'en 2024-25. Votre grand idéal. Ouais. Là, rien ne vous arrêtera. En tous les cas, je vous le souhaite. Alors, vos grandes périodes de chance en cette année 2023. Nous avons d'abord les mois de février et mars. Ça tombe bien, c'est votre anniversaire, c'est facile à retenir. Là, c'est une certaine baraka à tous les niveaux, amour, relationnel, argent. Bon, magnifique. Et puis le mois de mai, vraiment, alors là, relationnel, amoureux. Là, on passe un degré. Et puis, novembre et décembre. Vous voyez donc, amis poissons, une année extrêmement porteuse. Mais en fait, une année, disons, qui s'inscrit plus dans la préparation, étape par étape, et ce n'est pas fini, qui vous mènera à un énorme, mais un énorme succès 2024, fin 2024, 2025. Donc, amis poissons, visez haut, visez loin, mais en gardant les pieds sur terre. Hein? Et nous allons voir maintenant ce que vous prépare, ce que veut vous dire la parole des oracles. Poissons, nous allons voir maintenant ce que la parole de l'oracle vous envoie, les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette année 2023. Et si vous avez des hésitations, des peurs, des craintes, tout simplement des envies de savoir ce qui vous attend, appelez-moi, je vous proposerai une consultation privée. Je vous donnerai tous les renseignements, l'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble. Nous commençons par lire l'énergie qui vous accompagnera, qui vous portera, qui permettra les changements ou pas. Le battleur. Le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. Là, on l'appelle le magicien, mais le battleur n'est pas un magicien. Le battleur, c'est vraiment celui qui est à la veille, qui démarre une nouvelle étape de vie. Vous voyez qu'il a le bâton du pouvoir dans sa main, sur la table, la coupe, le denier, l'épée et encore un bâton. C'est-à-dire qu'il a tous les éléments pour démarrer la nouvelle étape. Et il est même capable d'aller jusqu'à l'infini. Aucune limite n'est mise. Ce sera ce qu'il décidera, là ou jusqu'où il voudra aller. C'est aussi pour ça que certaines tarologies l'appellent le magicien, parce qu'il est capable de faire ce qu'il veut avec tout ça sur la table. Mais on parle plutôt effectivement d'une nouvelle étape de vie. Donc, vous êtes à la veille, amis poissons, dans cette année 23,
d'une nouvelle étape de vie. Alors ça peut être un mariage, la rencontre de quelqu'un, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, la fin de vos études et vous démarrez quelque chose, vous vous installez. Bref, le battleur vous indique une nouvelle étape de vie qui remplira pendant quelques années votre vie. Au point de vue relationnel, nous avons l'ordre divin. Elle est belle, hein, celle-là. Alors c'est quoi l'ordre divin? Mais vous voyez bien que cette femme est en accord total avec la terre. Il y a une symbolique d'enracinement avec ses pieds. Et puis nous voyons bien que ses bras ne sont pas terminés. C'est pareil, ils sont en nuage, ils vont vers le ciel, c'est-à-dire vers l'infini. Donc de la terre au ciel. Et au milieu, évidemment, vous, qui êtes très réel. Hein, on n'est pas là, il n'y a pas de flou. Alors, l'ordre divin, c'est votre chemin de vie. C'est vraiment ce qui vous attend. Mais ça veut dire quoi, là, en relationnel? Ça veut dire que vous êtes à la veille, une fois de plus, comme avec le battleur, de trouver votre grand relationnel. De quoi vous allez vous entourer? Votre raison sociale, vos amis, les gens qui sont autour de vous, les collègues, le travail et évidemment l'amour. L'ordre divin, c'est véritablement que vous êtes sur une route, vous allez être sur une route qui est marquée par la destinée. C'est la destinée. Alors, ça veut dire qu'en cette année 2023, votre route sera marquée par un destin relationnel. Voilà. Et ça vous mènera loin, évidemment. Bonnes personnes autour de vous, personnes qui vous encouragent, qui créent quelque chose avec vous. Vous trouvez la personne rêvée pour vous. Si vous êtes d'ailleurs déjà en couple, eh bien tout simplement cet ordre divin va vous amener, va porter votre couple encore plus loin, hein, sur la route. Alors voyons maintenant l'énergie que vous envoie, dont va vous entourer la mère universelle pour vous. Notre-Dame de la direction divine, on l'a déjà eu. Ben voilà, c'est pas étonnant. Avec l'ordre divin, direction divine, il y en a du divin en 2023 pour vous, amis, poissons. Oui, mais c'est significatif. Hein. C'est vraiment, d'ailleurs avec le battleur, hein, c'est vraiment que vous êtes à la veille d'une véritable création de votre vie, voilà, de tout ce que vous allez positionner et vivre par la suite. Et en plus, ben, on nous parle de divin, on voit bien que ce positionnement que vous allez avoir, c'est un positionnement qui est véritablement une voie tracée pour vous. C'est pas, vous n'allez pas vous perdre de vue, vous n'allez pas passer à droite et dévier la route. Là, on est plein pot devant. Donc des mises en place cette année, aussi bien matérielles que relationnelles, que d'objectifs à vivre pour loin, pour la suite, qui véritablement trace une route pavée de bonnes intentions, mais aussi vraiment de rencontres, d'histoires, de positionnements magnifiques. Ah oui, le divin, c'est le divin. Hein, voilà. Alors, je vous souhaite cette présence divine à vos côtés en 2023, Poissons, et je vous dis une très belle année à vous et à bientôt.